Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo. Je vais essayer de faire la vidéo jusqu'à la fin du mois, une fois par semaine, voire deux fois par semaine. On verra si ça bouge. Et là, j'étais obligé de la faire. Depuis quelques jours, ça bouge vraiment au Paris Saint-Germain au niveau des départs. Voilà, je disais il y a quelques jours que pour l'instant, il n'y a pas de départ de prévu, ni d'arrivée de prévu. Le Paris Saint-Germain doit vendre avant d'acheter. Voilà. Et il y a des clubs vraiment européens qui s'intéressent à nos joueurs actuellement. On va parler de 4 joueurs, dont 3 qui sont en pro. Voilà. On verra si ça va se faire ou pas. Pour l'instant, les 3 joueurs qui sont intéressés, ou les gros clubs sont intéressés, c'est 3 joueurs en fin de contrat. Donc les grosses équipes soit attendent au mois de juin, juillet pour les avoir libres, ou bien les achètent dès maintenant. On va commencer par le premier cas, Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa, hier contre Monaco, a fait un match un peu moyen, bon, on va dire, surtout bon défensivement. Voilà, faut pas se cacher. Et depuis hier, RMC Sport nous a annoncé que Arsenal serait rentré en discussion avec Layvin Kurzawa, Mikel Arteta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et ancien adjoint de Guardiola, aimerait beaucoup avoir le latéral gauche du Paris Saint-Germain. Mais moi, je suis très content. Mais moi, je te le donne, moi. Layvin Kurzawa, je te le donne. Je te le donne. Voilà. Et il discuterait vraiment pour euh, comment un contrat pour cet été. Voilà, pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain dès cet été. Et un contrat autour des 3 ans pour Arsenal. D'un côté, aujourd'hui, The Sun annonce comme quoi, donc The Sun, un média anglais, si je ne dis pas de bêtises, annonce que Arsenal serait prêt à racheter les 6 mois de Devin Kurzawa, qui reste au Paris Saint-Germain, pour 7 millions d'euros. Personnellement, si c'est 7 millions d'euros, vaut mieux pour moi récupérer 7 millions que le voir partir cet été, gratos, et ne rien avoir. Après, ça fera de la masse salariale. D'un côté, on est gagnant tous les deux. Mais je préfère prendre 7 millions maintenant et voir ce qu'on peut faire pour cet hiver. De toute façon, qui dit départ dit arrivée. On verra. Je pense que Leonardo essaiera de chercher un latéral gauche qui peut jouer latéral droit aussi. Donc voilà pour Layvin Kurzawa qui est pisté par Arsenal. Deuxième joueur, Meunier, Thomas Meunier. Thomas Meunier aussi qui est en fin de contrat cet été. Voilà. Qui voudrait prolonger au Paris Saint-Germain. Mais bon, le directeur sportif Leonardo n'est pas trop chaud. Et le Bayern de Munich s'intéresse énormément sur lui parce qu'il est un peu indésirable. Enfin, indésirable. C'est juste qu'il joue pas top en ce moment. Il faudrait qu'il se bouge un peu plus le cul. J'en ai parlé avec un abonné. Et moi, je trouve que Meunier, il est mort. Il est crevé. Le mec a perdu toute motivation au Paris Saint-Germain depuis que Daniel Alves est arrivé au Paris Saint-Germain. Euh, voilà, pour moi, Unai Emery l'a tué Thomas Meunier. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Et donc, le Bayern qui cherche un latéral droit pourrait s'intéresser à notre ami Thomas Meunier. L'Inter de Milan était un peu sur lui, mais ils ont préféré prendre Ashley Cole, le joueur de Manchester United. Donc voilà, il coûte à peu près 30 millions d'euros. Il est en fin de contrat cette année, enfin cet été. Je pense que, allez, s'il peut partir pour 10 millions, ça serait déjà très très bien. Donc voilà pour Thomas Meunier qui est pisté par le Bayern de Munich. Ensuite, troisième joueur, et on va terminer vraiment celui par le plus important en dernier. On va appeler par Kais Ruiz. Donc Kais Ruiz, vous le connaissez tous, hein, c'est il y a quelques années le crack qui est arrivé au Paris Saint-Germain de Barcelone, donc il avait quoi, 13, 14 ans, un truc comme ça, qui est arrivé à Paris, maintenant il en a 17, si je dis pas de bêtises, 16-17 ans, qui joue avec qui joue en Youth League, avec Xavi Simon, Kouassi et tout, etc. Euh, et à ce qui paraît, il y aurait des petites tensions avec le Paris Saint-Germain, avec son entourage, où euh, depuis ces petites tensions, le clan Kais Ruiz voudrait quitter le Paris Saint-Germain. Chelsea aimerait le rapatrier. Vraiment, Claude Makalele travaille sur ce dossier-là et voudrait rapatrier la jeune pépite. Enfin, la jeune pépite, pour moi, il n'a rien prouvé encore. Voilà, Kais Ruiz, même si je ne regarde pas la Youth League,
Pour moi, il n'a rien prouvé. Je ne peux pas le juger tant que je ne l'ai pas vu. Voilà, beaucoup de personnes disent ouais, c'est quand qu'on va avoir Case Ruiz, c'est quand qu'on va avoir Simon. Pour moi, c'est des joueurs qui n'ont rien prouvé encore. Qui gagnent la Youth League et on verra, d'accord? Donc, s'il part pour le rapatrier, je crois qu'il est en fin de contrat cet été ou l'année prochaine. Pourquoi pas, on verra bien. Et le dernier joueur, et là c'est un peu le moins probable, et ça parle beaucoup, c'est que Edinson Cavani, voilà, on parle encore de Edinson Cavani, on dit comme quoi et que Eddie resterait au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat, mais l'Atlético pousse pour avoir les services d'Edinson Cavani dès cet hiver. Il y a des représentants de l'Atlético de Madrid qui sont venus à Paris dans la semaine ou la semaine dernière, qui ont essayé de recruter, qui ont essayé de voir Nasser. Malheureusement, Nasser a été très clair comme quoi Cavani ne partirait pas et l'Atlético de Madrid essaye d'avoir un accord avec le Paris Saint-Germain et avoir un accord avec le clan Cavani pour avoir un départ dès cet hiver d'Edinson Cavani. L'Atlético de Madrid qui serait prêt à mettre 15 millions d'euros à peu près pour Edinson Cavani. Mais voilà, il faut faire très attention. Pour moi, on m'a dit que Edinson resterait jusqu'à la fin de son contrat, donc cet été. Donc à prendre avec des pincettes. Au niveau des arrivées, pour l'instant, c'est très tranquille, très tranquille. On ne parle pas beaucoup d'arrivées. On sait que Leonardo travaille en sous-marin, qu'il a beaucoup de dossiers. Voilà, je vous sors des petits noms qui sortent, comme le petit Gaetano Castrovelli, Awar. Donc bon, faut faire attention. On verra ce qui va se passer. Je pense que le Paris Saint-Germain sera très actif vers la deuxième partie du mercato. On est le 16 janvier, ça va commencer à un peu plus s'activer, je pense, au niveau départ surtout et arriver ensuite. Donc restez concentrés, restez connectés sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a peut-être un ou deux noms qui vont sortir et voilà, ça va peut-être le faire. Regardez pour Mauro Icardi, ça s'est fait. Le nom est vraiment sorti la dernière semaine. Donc bon, voilà. Sur ce, dites-moi en commentaire votre avis sur les futurs potentiels départs que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir partir Meunier, est-ce que vous voulez voir partir Kurzawa? Pareil pour Kais Ruiz et Edinson Cavani. Dites-le moi en commentaire si vous êtes pour ou contre et argumentez s'il vous plaît. Non, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Si on peut avoir 40 pouces bleus, les gars, ça serait incroyable. Merci encore pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et d'activer cette petite cloche de notification. J'ai vu comme quoi YouTube n'avait pas prévenu pour le dernier débriefing contre Monaco. Donc soyez vraiment présents sur les réseaux sociaux. Voilà. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Toineau. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.